Je m'assieds dans une position qui me convient et dans laquelle je me sente bien. Je suis bien ancré sur mon assise et mon dos est droit. Je ferme les yeux. Je prends une profonde inspiration par le nez et j'étire au même moment mes joues en souriant, bouche fermée. Je retiens ma respiration un instant tout en souriant. Et j'expire par la bouche lentement tout en relâchant doucement mes joues et toutes les zones tendues de mon visage. Je recommence la séquence 2 fois. Je souris à l'inspiration et je relâche à l'expiration. Je laisse ma respiration reprendre son rythme naturel et j'imprime sur mon visage un sourire détendu et naturel. Je prends le temps de me présenter à Dieu. Je peux par exemple lui dire « Seigneur, me voici, je suis disponible pour toi. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra : Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison,
et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. Je prends un temps pour contempler la première partie de la scène que décrit Jésus. Je m'arrête sur ce que cela me dit de l'amour de Jésus pour ses enfants. Pour cela, je réécoute attentivement chaque mot. Venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Puis je m'approprie les critères que donne Jésus pour distinguer les justes, en réécoutant. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Comment est-ce que je reçois cet enseignement de Jésus? À quoi cela fait-il écho dans ma vie? Aux actions de charité qui me sont faciles et à celles qui me coûtent? À mon regard sur les plus petits? Enfin, je médite sur ce qui attend ceux qui n'ont pas pris soin des petits. Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Quelle image ai-je du jugement final? L'écoute de l'évangile d'aujourd'hui la fait-elle changer? Cela me remue-t-il de voir que la justice de Dieu n'est pas tiède? Je peux en tout cas constater que Dieu prend notre vie terrestre au sérieux. Alors, je peux lui demander de m'affermir dans la charité et le service des plus fragiles. Je conclus en remerciant le Seigneur pour ce temps de méditation. Belle journée et à demain.
Je conclus en remerciant le Seigneur pour ce temps de méditation. Belle journée et à demain.